Bonjour, c'est le 6e match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en 2e année. Et nos belles équipes en forme, Notre-Dame de Fatima B avec Dariel. Bonjour Dariel. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Miko. Bonjour. Et bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ah oui, tant mieux. Parce que vous allez jouer avec nos amis du Prélude B de Rouyn-Noranda, avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Annabelle. Bonjour Louis-Charles. Et bonjour Chelsea. Bonjour. Vous allez bien aussi? Ah, tant mieux. Dariel, c'est toi qui choisis le premier entre histoire, bande dessinée ou zoologie. Bande dessinée. Bande dessinée. Prenez votre manette. On est prêt? Alors, il faut attendre d'être nommé avant de répondre, en cas des fois. Et on y va. Que mange Popeye lorsqu'il veut devenir fort? Oui, Alexis. Respire. Puis tu me le dis. Ah ouais. C'est quoi qu'il mange? Papaye. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux. Réplique. Quelqu'un l'essaye? Annabelle. Non, il mange des épinards. Et là, il devient fort. Ça va? On ramasse les morceaux. Deuxième question. Nomme le chien qui suit toujours Lucky Luke. Oui, Dariel? Jolly Jumper. Non. Réplique. Justine? Rentre-en-plan. Oui, Jolly Jumper, c'est son cheval. Rentre en plan, c'est la bonne réponse. Troisième question. Dans Star Wars, comment se nomme le robot qui ressemble à un baril pour Louis-Charles? R2D2. R2D2, ouais, c'est correct. Ou R2D2, comme ils disent en anglais. C'est bon. Et numéro 4. Quel schtroumpf aime jouer des tours? Dariel? Le chien farceur. Le farceur, en effet, c'est bon. Justine, est-ce qu'on va parler de zoologie ou d'histoire? L'histoire. C'est un vis-à-vis, donc, cette série de questions. On pose la première question à Dariel et Justine. Juste pour vous, pour commencer, en histoire. Quel titre portaient les rois d'Égypte ancienne? Justine? Égyptien. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Dariel? Roi. Non, c'était des pharaons. Alexis et Annabelle. Quelle sorte de matériel les Amérindiens utilisaient-ils pour fabriquer leurs vêtements? Les Amérindiens du Canada, oui, Annabelle? Oui, c'est bon. Miko et Louis-Charles. Quel mot désigne les corps des anciens Égyptiens embaumés et conservés jusqu'à nos jours? Pour Miko? Momie. Oui, c'est bon. Et pour Coralie et Chelsea, dans quoi habitaient les hommes préhistoriques? Coralie? Des cavernes. Oui, c'est bon. Il nous reste une catégorie dans ce premier bloc, c'est zoologie. Ça parle des animaux. Tout le monde joue, c'est collectif. Généralement, quelles sont les deux principales couleurs d'un tigre? Pour Justine? Orange et noir. Oui, c'est bon. Deuxième, quelle partie de la tête d'un chat l'aide à se diriger la nuit? Coralie? Les oreilles. Non, c'est pas les oreilles. Annabelle? Les yeux. Non plus. Les moustaches ou vibrisses. Les moustaches, alors quand ils passent près de quelque chose, les moustaches, ils disent « tasse-toi un petit peu là ». Troisième, dans quel genre de lieu les tortues pondent-elles leurs œufs? Pour Annabelle? Oui, dans les plages, dans le sable, c'est bon. Et dans quel animal marin retrouve-t-on des perles? Dariel? Des phoques. Non. Réplique. Annabelle? Des huîtres. Oui, c'est bon. Et rebonjour, parce que pendant la petite fraction de seconde qui précède, nous avons changé un joueur et c'est maintenant Hugo qui se joint à l'équipe de Notre-Dame de Fatima. Bonjour Hugo. Allô? Ça va bien? Oui. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et les joueurs ont accumulé un résultat pendant le premier bloc. C'est 3 pour Notre-Dame de Fatima et 6 pour le Prélude. Et justement, Justine du Prélude va choisir parmi les thèmes suivants. Un peu de tout, géographie, que suis-je ou biologie. Que suis-je? C'est une identification. Alors, si vous l'avez, la bonne réponse après le premier indice, ça vous donne 4 points. 3 points pour le prochain indice, puis on descend comme ça jusqu'à 1.
Alors, tout le monde joue, c'est collectif. Pour 4 points, au fond de la rivière, je suis recouvert d'eau. Dariel. Les algues. Non, c'est pas des algues. C'est un bon essai, là, mais c'est pas ça qu'on cherche. Avez-vous quelque chose à suggérer, le prélude? OK. Autre point, pour 3 points. J'ai 4 pattes. Vous pouvez vous servir des 2 indices. Oui, Hugo? Un crabe. Non. Réplique. Pour 2 points. Quand tu es fatigué, il n'est pas facile de me quitter. Pour Dariel? Un estorchon. Non. Et finalement, pour un point, rappelez-vous tout ce que je viens de dire, je suis un meuble. Un meuble qui a 4 pattes, qui est dur à quitter quand on est fatigué, c'est un lit. Ah, mais là, il est trop tard, là. Un lit, c'est ça qu'on cherchait. Dariel, géographie, biologie ou un peu de tout? Un peu de tout. OK, un peu de tout, c'est le rachat. Donc, Dariel, je te pose une question. Bonne réponse, donne 2 points. Si tu as une mauvaise réponse, ton équipe peut te racheter pour 1 point. On parle de toutes sortes de choses. Dariel, comment se nomme la personne qui fait apparaître ou disparaître des objets devant le public? Un magicien. Oui, c'est bon. Et puis si tu vas avoir un beau mot pour ça, tu dis un prestidigitateur. Facile. Dis ça, prestidigitateur. Prestidigitateur. Pas presque. C'est bon. Pour Alexis, que marque la grande aiguille d'une montre ou d'un cadran? Les minutes. Oui, c'est bon pour 2 points. Nico, comment désigne-t-on une grosse quantité de neige qui dévale une montagne? Un avalanche. Oui, c'est bon. Et pour Hugo, comment nomme-t-on un édifice où on peut consulter ou emprunter des livres? Une bibliothèque. Exact. On va aller voir le prélude maintenant. Justine, pour 2 points. Quel est le métier ou la profession de celui qui navigue en mer? Navigateur. Comment tu dirais ça autrement? Il est sur un bateau. On va vérifier si on accepte ça, le navigateur, parce que ce qu'on cherchait, c'était un marin ou un matelot. Fait qu'on va aller voir ça, si ça peut marcher. Mais ça devrait. Annabelle, quelle pièce ou partie d'un ordinateur porte le nom d'un petit mammifère? Ça dit quelque chose? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un essaye quelque chose dans l'équipe? C'est une souris. Oh! Et en passant, les juges me disent, Justine, que navigateur, on l'accepte pour 2 points. Pour celui qui navigue en mer, navigateur, c'est bon. Louis-Charles, souvent, lors d'un orage, les nuages se croisent et créent de l'électricité. Quelle forme cette dernière prend-elle pour se rendre au sol tout d'un coup? L'électricité qui part du nuage puis qui descend d'un coup sec à terre, c'est... Ça dit quelque chose? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye quelque chose dans l'équipe? Oui, Annabelle? Un éclair, c'est bon pour 1 point. Et pour Chelsea, dans quel lieu d'exercice se pratiquent les jeux intérieurs suivants? Le volleyball, le basketball, etc. Le gymnase. C'est bon pour 2 points. Ça marche. On est rendu maintenant à Justine qui choisit entre géographie ou biologie. C'est collectif, tout le monde joue. On prend la manette. Quelle langue parle-t-on en Grèce? Oui, Dariel? Anglais. Non. Réplique. On parle le grec. 2e. Comment se nomme un petit cours d'eau qui se jette dans une rivière? Alexis? Un lac. Non. Réplique. Pour Annabelle? Non plus.
Le lac va passer par le ruisseau pour se rendre à la rivière. C'est un ruisseau, c'est ça qu'on cherchait. Troisième, quel type d'embarcation est typique à la ville de Venise, en Italie? Dariel? En avion? Non? Réplique? Pour Justine? En bateau? Quelle sorte de bateau? Sais-tu comment il s'appelle? Bon. Non, c'était des gondoles. C'est un bateau, là, mais c'est un petit... une gondole. Et quel liquide en fusion s'échappe d'un volcan en activité? Pour Hugo? De la lave. De la lave, c'est bon. Et il nous reste biologie, c'est un chassé-croisé. Première question est pour Dariel et Chelsea. Juste pour vous deux. OK? Comment se nomme la goutte de liquide qui s'écoule de nos yeux? Dariel? Des larmes. Larmes, c'est bon. Alexis et Louis-Charles, quel nom désigne l'intérieur de la main? L'intérieur de la main, c'est la paume. Pour Miko et Annabelle, comment nomme plutôt le spécialiste qui soigne et répare les dents? Annabelle? Dentiste, oui. Et pour Hugo et Justine, comment se nomment les poils qui garnissent le bord des paupières et protègent les yeux? Justine? Les sourcils. Non. Réplique, Hugo? Les cils. Les cils, ben oui. Changer d'idée, c'était moins bonne idée. Et ben oui, c'est ça qui met un terme à notre match notre 6e match du Club des ingénieurs en 2e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous et de faire la promotion de la connaissance générale comme le fait le Club des ingénieurs, ben vous pouvez le faire, peu importe où vous êtes, en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Vous nous contactez, 819-732-3221 au poste 13370 et ça va nous faire plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école, vous aider à fournissant du matériel et peut-être même vous inviter à venir jouer avec nos joueurs ici à la télévision. Et le pointage final maintenant, 12 pour le Prélude, 14 pour Notre-Dame de Fatima. Félicitations aux joueurs, bravo! Bonjour, c'est notre 7e match de notre belle et grande rencontre du Club des ingénieurs en 2e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima A de Val-d'Or avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour Édouard. Bonjour. Et bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Tant mieux, vous n'avez pas vu d'orignaux en vous emmenant? Non. OK, correct. Et tant mieux que vous êtes en forme parce que vous allez jouer avec nos amis de Christ-Roy, l'équipe B, avec Charles-Antoine. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Danae. Bonjour Olivia. Et bonjour Camille. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Alexandre, tu choisis parmi les mots suivants, pas les mots, mais les blocs suivants, des mots, couleur ou notion scientifique. Couleur. Ce sont des vis-à-vis. Donc, la première question est pour Alexandre et Charles-Antoine. Juste pour vous deux. On y va. Aux Jeux olympiques, quelle médaille remporte le vainqueur d'une compétition? Charles-Antoine? À la course. Non. Réplique. Alexandre? Vas-y. À la natation. Non, bien, je demandais quelle médaille il remporte. C'est la médaille d'or, la couleur or. Pour Xavier et Danae, deuxième question. Quelle est la couleur intermédiaire entre le blanc et le noir? Pour Danae? Gris, c'est bon. Édouard et Olivia, quelles sont les deux couleurs des notes d'un piano? Olivia? Noir et blanc. Oui, c'est bon. Et pour Maxime et Camille, là, je vous donne un choix de réponse. Fait que quand j'aurai fini ma question, je vais vous donner 3 réponses. Vous pouvez choisir laquelle vous voulez là-dedans. Lorsqu'on se moque de toi et que tu fais semblant de rire, on dit que tu ris de quelle couleur? Bleu, jaune ou vert? Pour Camille? Non. Maxime? Vas-y. Jaune. Jaune, c'est bon. Charles-Antoine, c'est toi qui choisis maintenant entre notions scientifiques ou des mots et des mots.
Des mots et des mots. C'est beau. Alors, ce sont des collectives. OK? On prend tous notre manette. On est prêt? Épelle, attention, épelle deux manières d'écrire le mot lait. Vas-y, Camille. L-A-I-D. Puis un autre. L-A-I-D-E. Non, réplique. Pour Maxime. L-A-I-D et L-E-S. Oui, c'est bon. Et il y avait L-A-I-D, bien sûr, L-A-I-E, qui est la femelle d'un sanglier, L-A-I-T, qu'on boit le matin, et tout, il y en avait plusieurs. Donc, c'est bon pour Maxime. Deuxième, un même mot, OK, mais deux sens. Je suis une substance que nous pouvons mâcher, et je suis aussi un petit bloc de caoutchouc qui sert à effacer. Camille? Une efface. Non. Réplique. Pour Édouard? Une gomme. Gomme. Tu ne manges pas une efface, tu manges une gomme. Ben, en tout cas, normalement. OK. Troisième. Je suis un mammifère rongeur vivant sur les bords des lacs et des rivières. D'ailleurs, je suis aussi l'emblème du Canada. Pour Charles-Antoine? Castor, c'est bon. Quatrième. Je suis composé de mailles nouées qui sert à la capture de certains animaux. Et on m'utilise sous les acrobates en cas de chute. Pour Édouard? Un filet. Un filet, c'est bon. Et il nous reste une catégorie, c'est notions scientifiques. Tout le monde joue, ce sont des collectives. Quel appareil vas-tu utiliser pour examiner des microbes? Pour Olivia? Un microscope, oui. Deuxième, quel engin utilise-t-on pour lancer des satellites autour de la Terre? Charles-Antoine? Des fusées. Oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur des montgolfières pour les aider à... Oh, Camille! Feu. Puis ça fait quoi, le feu? Ouais. De l'air. Avec un feu. De l'air chaud. En tout cas, oui, c'est bon. Avec le feu, on fait de l'air chaud et ça aide la montgolfière à monter. C'est bon. Et quatrième, à quoi sert une girouette? Pour Olivia. C'est pas Olivia, c'est Édouard, excuse. Pour indiquer le vent va vers où? Oui, exactement, la direction du vent. On a eu des nouvelles joueuses qui se sont jointes à nous. Alors, bienvenue Annabelle pour l'équipe de Christ-Roi. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Et il y a deux autres amis qui se sont jointes à nous aussi pour Notre-Dame de Fatima. Jade, bonjour Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour, OK. Et bonjour Josiane. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Et on va demander à Charles-Antoine de choisir parmi les thèmes suivants. Métier et titre, super-héros, sport en sécurité ou jeu. Sport en sécurité. OK, sport en sécurité, ce sont des associations. On va vous distribuer une feuille, mais je vous donne les points en attendant. Notre-Dame de Fatima, vous avez fait 5 points pour le premier bloc et 7 pour Christ-Roi d'Amos. Et là, voici la feuille que vous allez recevoir. Vous devez associer le vêtement, c'est un vêtement de sécurité, au sport. Ça marche? Alors, vous devez faire des belles lignes. Jade, on te donne une feuille que tu mets dans le milieu entre Xavier et Joliane. Et on y va, on tourne la feuille, puis on fait des belles lignes pour relier nos vêtements de sécurité et le sport avec lequel on les utilise. Ça, c'est bateau, puis ça, c'est à trouver. Prenez votre temps. Ça, c'est à trouver. Oui, vous pouvez mettre votre nom d'équipe. Non, bien, celui qui est à trouver, il faudrait mettre son nom, oui. OK. Non, aussi. Tout le monde a terminé? Non. Oh, dépêchez-vous! On a terminé. Donne la feuille à Jade. Tiens, OK. je chicane pour rien.
Alors, on avait quoi là-dedans? On avait un gilet de sauvetage qui allait avec quoi? Dites-le. Bateau. Bateau, c'est bon. On avait un casque qui allait avec quoi? OK. OK, c'était celui à trouver. On ne savait pas c'était quoi. OK, c'est une bonne réponse. Il y avait d'autres possibilités. Et il y avait les beaux gros gants rouges pour la boxe. Et voilà, c'est ce qu'on cherchait. Les deux équipes ont eu tous les points à trouver. 3 points de chaque côté. Félicitations. Alexandre, est-ce qu'on va parler de métier et titre, de super-héros ou de jeu? Super-héros. Super-héros? Ah ouais! Collectif. Tout le monde joue, on est prêt? Quel est le nom du super-héros aux couleurs bleu, blanc et rouge muni d'un bouclier? Charles-Antoine. Trop long, réplique. Pour Alexandre? Captain America. Oui, c'est bon. Deuxième. Quel est le nom du super-héros qui devient vert quand il se fâche? Xavier? Hulk. OK. Est-ce que tu deviens vert, toi? Non. OK. Je ne fâche pas souvent. C'est Ma bon. mère, oui. Ah oui? OK. On a pris une bonne note. Troisième question. Quel est le nom de cette héroïne aux mêmes couleurs que Superman? Pour Annabelle? Supergirl. Oui, Supergirl, c'est bon. Et 4. Peter Parker est devenu quel super-héros? Pour Charles-Antoine? Spider-Man. Oui, après s'être fait mordre par une araignée, c'est bon. C'est Charles-Antoine maintenant qui choisit entre jeu qui a ou pesé? métier et titre. C'est qui a pesé? Je veux savoir si tu choisis métier et titre ou jeu. Métier. Métier. C'est un beau choix. C'est le rachat. Alors, Alexandre, pour 2 points, si tu... pour 2 points, si tu as la bonne réponse. 1 point pour le rachat dans son équipe. OK. Alexandre, quel est le métier de celui qui soigne les animaux? Vétérinaire. Vétérinaire, c'est bon pour 2 points. Xavier, quel est le titre de la personne qui a été élue par la population pour diriger une ville ou un village? Vas-y. Un juge. Non. Rachat dans l'équipe. Qui essaie quelque chose à... Chut! Qui essaie quelque chose dans son équipe? Paye ce piton, Jade. Oui, Jade. Un maire. Un maire. C'est bon pour 1 point. Joliane, maintenant. Comment appelle-t-on les gens qui étudient les planètes et les astres? Des astronautes. Non. Rachat dans l'équipe. Alexandre? Des personnes qui font de l'astronomie. Oui, ils font de l'astronomie, ce sont des astronomes, alors que les astronautes vont dans dans l'espace, en tout cas, là, s'ils ne vont pas sur les astres. Et pour Jade, comment s'appelle une personne qui peint des toiles? Réponse? Rachat pour Alexandre? Un peinturier. Non, on appelle ça un peintre. Ah, je l'avais. C'est proche, mais c'est pas ça. Peintre. Moi, j'avais une artiste. Charles-Antoine, pour 2 points. Quel est le nom du métier de celui qui utilise une spatule ou un pinceau? Un cuisinier. Non. Rachat dans l'équipe? Annabelle? Un chef. Un chef? Je pense pas, non. C'est plutôt un peintre ou un artiste. La spatule pour étendre des couleurs et le pinceau, pareil. Danae, quel titre ont les filles du roi et de la reine? Oui, princesse, c'est bon, 2 points. Pour Olivia, que soigne ou qui soigne un pédiatre? Les enfants, c'est bon, pour 2 points. Et Annabelle, comment s'appelle celui qui conduit un avion? Non. Rachat dans l'équipe? Oui, Olivia? Un pilote, c'est bon pour 1 point. Alexandre? Alexandre, où c'est qu'on est rendu? Tu choisis le jeu. On y va, c'est le chassé-croisé. Alexandre et Annabelle, première question pour vous deux.
Quel nom porte le disque de plastique inventé aux États-Unis en 1947 que l'on se renvoie, qu'on s'envoie dans les airs? Oui, Annabelle? Oui, c'est bon, Frisbee. Xavier et Olivia. Comment se nomme le personnage féminin dans un jeu de cartes? Olivia? La dame ou la reine, c'est bon pour Joliane et Danaé. Au Monopoly original, nomme un des deux services utilitaires du jeu. C'est trop long, c'est l'eau ou l'électricité. Et pour Jade et Charles-Antoine, au Scrabble Junior, combien de lettres chaque joueur a-t-il en main au début de la partie? Charles-Antoine? 5. Oui, c'est bon, et c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations les joueurs, et si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, 732-3221, poste 1 3370. On va vous aider à installer le Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales dans votre école, et ça nous fera plaisir de vous aider, peu importe où vous êtes, en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Pointage final maintenant, Notre-Dame de Fatima 14, Christophe Roy 20. Félicitations, merci chez vous. Bravo!